Om Shanti. Bonjour à chacun, bonjour à chacune, très belle journée de ce beau soleil encore. Aujourd'hui, un peu frais, mais ce beau soleil. Alors hier, nous avons partagé, avec Mana qui est derrière la caméra, nous avons partagé et j'ai évoqué avec vous la situation du virus et ce que nous vivons en ce moment. Alors je vais vous raconter une histoire aujourd'hui. L'histoire, c'est celle-là. Vous savez, nous parlons, et vous entendez toujours, vivons au temps présent. C'est-à-dire, soyons là, maintenant. Je le connais bien, le ici, là, maintenant. Et puis, il y a un jour où je me suis dit, mais le ici, là, maintenant, en fait, ça ne fonctionne pas en réalité. Ça ne peut fonctionner que dans un état intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, nous sommes composés de hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc en fait, le ici, maintenant, je vois que le petit chat de la maison est en train de chasser. C'est absolument merveilleux. De là où je suis, je vois les grands étendues de champs et je vois ce chat courir. Oui, ça illustre bien ce que je suis en train de dire. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, mon awareness, il est avec vous, présent, et en même temps, je suis avec mon environnement, sensible à mon environnement. Eh bien, à l'intérieur de nous, par rapport à cette notion de présent, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, notre présence à nous-mêmes, et je suis présente là, mais en même temps, avec le bagage du passé qui est, vous le savez comme moi, réglé ou pas réglé, ça veut dire classé, mis en ordre, et avec cette vision du futur. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire que c'est quand même très intéressant, c'est-à-dire que nous sommes à une époque où toute la diététique apparaît. Il n'y a jamais eu autant de connaissances et surtout de diffusion de tout ce que nous pouvons utiliser pour nous guérir, pour nous soigner, pour développer notre système immunitaire. Donc nous avons la connaissance du passé et nous avons aujourd'hui la disposition de l'utiliser ou pas. Et donc pour un futur, c'est-à-dire un futur d'être en bonne santé dans des situations qui porteraient, comme aujourd'hui et comme en ce moment, une petite égratignure sur notre chemin d'existence. Donc alors, je répète, donc nous sommes composés dans ce présent, en fait en ce moment, de la manière dont en fait nous regardons, comment nous emmenons le bagage de tout notre environnement. C'est-à-dire, si nous réfléchissons, si vous réfléchissez, et si nous réfléchissons ensemble, on peut se dire, mais dis donc, c'est quand même absolument extraordinaire. C'est-à-dire, depuis un moment, quand même depuis quelques années maintenant, l'homéopathie est utilisée, les plantes sont utilisées, pardon. Il y a en effet une personne que j'apprécie beaucoup qui nous explique en long et en large comment faire des jus. Vous pouvez dans toutes les librairies aller voir comment être végétarien, comment manger correctement, qu'est-ce que ça veut dire manger du cru, qu'est-ce que ça veut dire manger des protéines, comment fonctionnent les cellules, comment fonctionne votre corps. Vous pouvez aussi faire du yoga en ligne, vous pouvez, je veux dire, l'ouverture au possible est absolument extraordinaire, comme je le disais hier. Alors pourquoi je dis tout ça ? Je dis tout ça parce que
il me semble que ce moment est un moment durant lequel nous pourrions en effet regarder notre environnement et classer notre environnement. Peut-être que nous pourrions nous dire, oui, c'est vrai, actuellement, il y a des personnes sur cette terre qui utilisent le vivant dans le mauvais sens. Ça, c'est leur affaire. Nous, la nôtre d'affaire, ça serait peut-être de faire cette passerelle, ce pont entre le passé, le présent et le futur. Et donc, utiliser les connaissances que nous avons, que nous possédons, qui sont d'utiliser et de fortifier notre système immunitaire. Et notre système immunitaire, au niveau du temps présent, lorsque nous regardons avec sagesse et avec amour notre corps et notre santé, eh bien, nous pouvons constater que nous utilisons toujours des remèdes anciens, qu'ils sont bien souvent tout à fait efficaces, que présentement, comme diraient les Québécois, lorsque nous les utilisons aujourd'hui avec justement la conscience que nous avons de ici maintenant, c'est-à-dire en 2020, en 2019, en 2018, c'est-à-dire dans notre siècle, notre conscience s'expanse parce qu'elle suit le mouvement d'une évolution qui est aujourd'hui en effet. Et que pour demain, notre système immunitaire va servir à chacun de nous. Par exemple, nous les femmes, lorsque nous portons des enfants, nous sommes les intermédiaires pour participer à la création de cette existence, du vivant. Eh bien, nous portons à l'intérieur de nous aussi la capacité d'offrir, de partager notre système immunitaire. Bien évidemment dans cette existence, bien évidemment par rapport à nos vies passées, c'est-à-dire au bagage de nos vies passées, au bagage ancestral, c'est-à-dire que tout ce que nous savons de l'ADN aujourd'hui. Donc vous voyez bien que je m'amuse avec vous à voyager constamment entre ce passé, ce présent et ce futur. Alors, moi j'ai une foi inébranlable, comme je le dis toujours, dans ce qui est. Je crois à l'amour et à la sagesse, je crois à l'ordre, et je crois à la grâce. Donc je crois que si nous arrivons à placer ces éléments que je viens de nommer ensemble, en fait, nous avons une capacité énergétique absolument présente. Elle devient présente. Donc, vous pouvez vous dire, ah ben oui, mais moi, je n'y connais rien dans les plantes, je n'y connais rien au niveau du système immunitaire. Eh bien, voilà, le système immunitaire, il est activé, pas seulement parce que nous prenons des substances. Il est activé parce que nous sommes dans un environnement d'ordre, de paix et de clarté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre système immunitaire, c'est notre corps, est sensible à la frontière contact, comme on dit en Gestalt, à la vibration de l'environnement. Ça veut dire que cette période peut sans doute être une belle période pour que vous en profitiez. Ce qui se passait au niveau traditionnel dans toutes les traditions du passé, on faisait le nettoyage au niveau du printemps et on rangeait au début de l'hiver la maison, on l'activait de manière à préparer l'hiver. Donc la maison était réglée sur le début du printemps et la fin du printemps et le début de l'hiver. Et donc c'était une période en général dans les traditions, les plus grandes traditions, c'est une période durant laquelle en fait on rangeait la maison, on classait la maison, on allait voir tous les petits détails de la maison. Donc peut-être que
Actuellement, le fait que nous soyons dans une situation de retrait par rapport à l'extérieur, peut-être que nous pourrions, au niveau de notre maison et de notre environnement, déjà commencer par s'interpeller en disant bah, tiens, oui, c'est vrai que cet environnement en fait interagit avec notre système immunitaire. C'est pour ça qu'en Inde, pour ça que dans les traditions indiennes, je vais utiliser aujourd'hui que la tradition hindouiste. Une autre fois, une autre tradition, mais là c'est celle-là qui me vient là tout de suite. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, les maisons n'étaient pas occupées comme maintenant avec des tas de meubles et l'espace était considéré. C'est-à-dire que les meubles n'étaient pas tous serrés, l'espace était considéré. Donc dans l'environnement, l'espace, c'est aussi ce qui permet à l'énergie de circuler. C'est ce qui nous permet aussi à nous, au niveau du mental, je veux dire, de considérer en fait un espace interne. C'est-à-dire que l'écho, le fait de regarder l'espace autour de nous permet de disposer de l'espace à l'intérieur de nous. C'est pour ça que très souvent, vous avez besoin d'aller dans la forêt, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin d'espace. Donc je vous inviterai peut-être là à regarder votre maison, à regarder la manière dont elle est installée, à regarder comment vous offrez de l'espace. Cet espace, eh bien, vous allez en avoir besoin pour votre système immunitaire. Curieux, hein? Étrange, hein? Et pourtant, c'est juste. C'est pour ça que de temps en temps, en fonction de votre évolution, en fonction de votre changement intérieur, vous arrivez dans votre chambre, dans votre maison et vous avez besoin et vous avez envie de tout changer. Car en fait, vous disposez les objets en écho, en miroir avec votre intérieur. Et si je vous dis que, vous le savez sans doute, que tout cet espace, la manière dont vous vous placez dans l'espace a en effet un retour, un miroir par rapport à la manière dont vous allez respirer, la manière dont vous allez vous considérer, même peut-être la manière dont vous allez vous habiller, peut-être la manière aussi dont vous allez manger, peut-être aussi la manière dont vous allez considérer votre espace intérieur. Voilà. Donc ça, vous voyez que cet environnement, il est important. Très, très important. C'est pour ça que lorsque nous méditons, ce qu'il est conseillé, c'est d'avoir un espace, en fait, qui n'est pas très grand, mais un espace où, sur votre autel, c'est-à-dire sur comment je dirais, cette table ou ce lieu, en fait, vous y mettiez les éléments que vous aimez, qui vous tiennent le plus à cœur. Donc, en fait, c'est un espace où ce que vous allez regarder là, c'est l'essentiel. Et l'espace où vous allez méditer est toujours le même. Il ne vous viendrait pas à l'idée de mettre autour de cet espace votre linge à repasser. Pas du tout. Eh bien, si nous regardons ce que j'étais en train d'évoquer au niveau du passé, du présent et du futur, lorsque vous vous asseyez pour méditer, eh bien, vous emmenez avec vous toutes les personnes, toutes les époques de méditation. Et pourtant, vous êtes là présentement en train de méditer et être en contact avec vous. Et lorsque vous méditez, vous êtes aussi dans le futur, c'est-à-dire vous posez pour le futur un acte qui va servir à notre humanité, puisque cette attitude, elle est toujours reliée avec notre environnement. Nous ne pouvons pas
intrinsèquement, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, exactement comme quand nous sommes en amour, nous sommes amoureux, nous le sentons intrinsèquement à l'intérieur de nous, nous sentons des vibrations, une puissance, une émotion, et cette émotion, elle est reliée à notre corps, elle est reliée à notre cœur, elle est reliée aussi à tout ce qui nous entoure. À ce moment-là, nous rayonnons. Donc si nous revenons à notre système immunitaire, ça signifie que nous pouvons donc utiliser cet espace, le considérer. Nous pouvons aussi, avec douceur, avec tendresse, considérer le fait du changement. C'est-à-dire que toute brutalité nous concernant, toute brutalité concernant notre évolution, n'est jamais la voie de la sagesse. Nous ne pouvons pas en 30 secondes préparer un repas, à moins que nous l'ayons préparé avant et que nous le sortions du frigidaire et que nous le réchauffions. Mais ça signifie bien que nous l'avons préparé avant. C'est-à-dire que notre conscience a bien utilisé le fait d'anticiper. Donc la manière de nous regarder, la manière dont nous procédons par rapport à notre évolution, le respect que nous avons de notre non-évolution, de considérer que cette non-évolution comme des étapes, comme un étage, de la même manière que lorsque vous reprenez du sport, de la même manière que lorsque vous faites un repas, de la même manière que nous cousions avant, un habit, eh bien, cette étape est à considérer. Et ceci, c'est aussi ce que nous appelons une écologie intérieure. Et ceci va aussi interagir sur notre immunité. C'est étrange, hein ? C'est-à-dire que la brutalité que nous avons par rapport à nous, l'exigence que nous avons par rapport à nous, la perfection que nous avons, qui se traduit donc par une forme de tension intérieure, d'exigence intérieure. Vous voyez bien quand je dis ça, si vous vous reliez, en fait, à l'intérieur de vous, vous devenez tendu, les fibres musculaires, c'est-à-dire toutes les petites particules de votre conscience corporelle se mettent à être tendues. Ceci interagit sur votre système immunitaire. Donc c'est le moment de considérer la manière dont nous regardons. C'est la plupart du temps ce que nous faisons tout au début des méditations, et j'en ai parlé, je crois, lors d'une vidéo, de cette exploration de ce qui est appelé l'introspection. C'est-à-dire comment être au niveau de l'introspection sans se brutaliser, sans être dans une exigence d'aboutir. Car c'est beaucoup plus, pas compliqué, mais complexe. Là, le mot complexe voulant dire qu'il y a beaucoup d'éléments à considérer avec un alignement, comme je le dis souvent, c'est-à-dire en opposant, en méditant sur les oppositions, en essayant de se retrouver et de s'unir. Chaque élément a une étape. Je le fais très rapidement et je ne développe pas exprès parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'immunité. Donc voilà, donc ce regard sur vous-même, vous l'avez compris, crée des tensions. Après, il y a encore un autre élément, c'est la manière
dont nous allons manger. Alors, bien sûr, il y a l'aspect, je dirais, diététique. Là aussi, vous avez chacun votre période en fonction de votre évolution, en fonction de votre passage émotionnel, en fonction de votre développement de conscience, en fonction de ce que vous vivez karmiquement dans cette existence. Il y a les végétariens. Moi, je suis végétarienne. Mon fils n'est pas végétarien. J'ai des personnes autour de moi qui ne sont pas végétariens. Lorsque nous préparons un repas ensemble, eh bien, nous nous accordons entre les végétariens et les non-végétariens. Nous avons des véganes autour de nous, eh bien. Nous avons des végétaliens autour de nous, eh bien. Et puis, il y a puis maintenant, mais mon fils, qui à un moment était capable de manger un demi-poulet ensemble. Enfin, pardon, ensemble. C'est-à-dire partager un demi-poulet à 3. Donc, ce qui est quand même, à mon avis, pas mal pour une végétarienne. Donc, encore une fois, là, pas de dogmatisme. Encore une fois, la mesure. Encore une fois, si ce que vous mangez est avec plaisir, est avec joie, si vous sacralisez ce que vous mangez, si vous prenez un temps juste pour dire merci, ce que toutes les traditions font. En Inde, je le disais tout à l'heure, en Inde, par exemple, ils mettent des fleurs. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais moi je vais en Inde, j'ai jamais vu qu'on mettait des fleurs. Oui. Mais dans les mariages, dans les cérémonies, ils mettent des fleurs. Ils mangent avec leurs mains. Ce qui fait qu'ils sont directement en contact avec le vivant, avec leur corps. Et on ne mange pas du tout. Je suis en train de voir un héron qui est en train de passer. Oh, voilà, il est en train d'être posé. Il se pose et il boit. Voilà. Donc je disais, en Inde, ils mangent avec leurs mains. Vous ne pouvez pas mettre la même quantité de nourriture lorsque vous mangez avec vos mains que lorsque vous mangez avec une fourchette. D'abord, ils mastiquent, c'est-à-dire leurs mains mastiquent. Oui, je plaisante pas. Leurs mains, en fait, broient l'alimentaire de manière qu'elle soit digestif. On dit ça, digestif? Digérer, peut-être digérer. Moi, quand j'étais maman, je suis encore maman, mais quand mon fils était petit, je faisais comme les oiseaux. C'est-à-dire, je mastiquais son alimentaire pour que tous les sucs gastriques, je veux dire, puissent être dans la nourriture. Et après, je lui donnais comme les petits oiseaux. Donc en fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que cette nourriture c'est pas peu importe par rapport à ce que vous mangez. La question n'est pas celle-là. La question est l'intention et qu'est-ce que vous y mettez lorsque vous mangez. Même un gâteau au chocolat. C'est-à-dire que si vous mangez une carotte et vous êtes très tendu, il faut mieux manger votre carré de chocolat, hein. Si vous remerciez, comme les Japonais ils disent itadakimasu. Donc itadakimasu, c'est je remercie le repas, je remercie le cuisinier et je vais jusqu'à remercier l'univers qui a participé à la création de ce que je suis en train de manger. Donc si cette nourriture, vous prenez un instant pour la remercier. Si vous prenez un instant, si ce n'est pas vous qui avez fait la cuisine, de dire merci, merci à toi qui as fait la cuisine, merci à toi qui as préparé ce repas. Ce que toutes les traditions font. Alors j'étais en train de parler des fleurs. Si vous mettez à l'intérieur de votre pensée des fleurs autour de votre repas,
Si à l'intérieur de vous, ce que vous allez manger n'est pas seulement je me nourris, mais est aussi un tiens, c'est joyeux en fait. Tiens, en fait je vais nourrir mes cellules. Eh bien vous êtes assez malin. C'est-à-dire dans votre journée, vous donnez raison à vos émotions qui quelquefois ont peut-être un besoin d'un petit débordement, mais vous donnez aussi raison à ce que votre corps a besoin. Donc vous jonglez encore une fois avec les deux. Donc encore une fois une histoire d'équilibre, c'est ce que je disais au début. Encore une fois une histoire d'équilibre. Hier, voilà qu'est-ce que j'ai mangé. Ah, aujourd'hui, si je suis dans le respect, si je souhaite avoir un système immunitaire correct, j'équilibre. Hier, j'ai mangé des céréales et j'ai mangé des crudités. Aujourd'hui, j'ai un petit besoin d'un extra. Aucun problème. Bénissez votre extra. Partagez-le avec les copains, avec les copines, avec vos enfants, votre famille. Et demain, ou ce soir, j'équilibre. Donc vous avez un regard sur vous dans l'équilibre. Voilà, ça je pense que j'ai été assez claire à ce niveau-là. Donc on continue. Alors, il y a certaines personnes qui vont vous dire il faut manger cru parce que c'est du vivant. Mais tout dépend si vos intestins sont fragiles ou pas. Si vos intestins sont fragiles, bien sûr que vous avez besoin davantage d'être dans du cuit. Mais ne faites pas un cuit archi-cuit. Comme les pâtes, moi je ne suis pas italienne, mais je crois qu'il y a, comment on dit? Al dente. Al dente. Voilà. Donc faites al dente. Je l'ai bien dit? Voilà. Al dente, oui. Voilà. Vous entendez Mana derrière qui, elle, adore l'Italie et elle sait parler quelques mots italiens et c'est franchement très très charmant. Voilà. Donc à ce propos, voilà. Vous faites des pâtes, et bien à côté vous cuisinez des légumes, mais vous leur gardez leur vivant. Donc vous respectez ce que la nature, ce que notre univers nous offre. Et si vous le pouvez, si vos intestins le supportent, ben oui, vous mangez cru. Donc vous consommez. Manger, vous voyez souvent le mot « je mange », c'est-à-dire que vous consommez. Vous avez la vision du fait que vous allez placer, vous allez intégrer dans votre corps une union. Vous allez unir pas seulement votre besoin d'estomac et votre mental qui a l'habitude de dire à telle heure je mange, mais vous allez aussi évoquer ce que j'ai évoqué hier dans la vidéo, c'est-à-dire vous allez élargir votre conscience et commencer à saisir le fait que lorsque tous les jours vous consommez de la nourriture, lorsque tous les jours une substance rentre à l'intérieur de votre bouche, en fait cette substance elle devient je veux dire un élément qui au niveau de la cellule, c'est-à-dire au niveau de la molécule, au niveau du tout petit, votre cellule, elle a besoin de composition. Elle a besoin de protéines, elle a besoin de magnésium, elle a besoin de zinc, elle a besoin X, Y. Donc en fait, lorsque vous allez manger, vous allez vous dire « Ah, mais la totalité de mon organisme, la totalité de mes cellules, en fait, elles aussi, elles ont besoin de nourriture. Elles aussi, elles ont besoin, je veux dire, de consommer. Et c'est ce qui crée notre système immunitaire. Ce qui crée notre système immunitaire, c'est les éléments que je suis en train de vous nommer. C'est la conscience de savoir que lorsque vous mangez, vous allez aussi ouvrir le passage à cette conscience qui est mon corps, mes cellules, je laisse la porte, j'ouvre la porte à cette conscience cellulaire qui est mes cellules ont besoin, elles ont besoin de ma collaboration, elles ont besoin aussi de ma présence d'esprit, elles ont besoin aussi de
de ma conscience. Pour que, en fait, vos cellules puissent recevoir. C'est exactement comme si vous preniez un téléphone et que vous disiez « Je t'appelle juste pour te dire que je pense à toi ». Et la personne en face ou de l'autre côté vous dit « Oh, c'est incroyable, moi aussi j'étais en train de penser à toi et je me disais bah, c'est bien, on sait qu'on s'aime, on sait qu'on est ensemble, mais ça me fait plaisir que tu m'appelles, ça me fait plaisir d'entendre ta voix. » Et d'entendre une voix, c'est une vibration. Donc là, votre conscience, en fait, elle envoie une vibration téléphonique à vos cellules. Elle dit « Coucou, je pense à toi. Je ne suis pas séparée, ce que je nommais hier dans la vidéo. Je ne suis pas séparée de toi. » Prenez un instant pour le sentir, j'imagine. Je vois Mana, n'est-ce pas? Tu le sens? Moi, je fais ça tous les jours. C'est pour ça que je suis pas malade. Hein. Et c'est comme ça aussi que je me guéris quand je suis malade. J'active mon téléphone, je téléphone plus. Voyez bien que ça vous permet d'être en présence d'amour avec vous-même, de sagesse. Vous le savez comme moi, très souvent on dit aime-toi toi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ce qui me dérange souvent en Occident, c'est qu'on a des belles phrases, mais on oublie d'expliquer ce qui est le contenu des belles phrases. Je trouve que nous manquons un peu de pédagogie. Bon, enfin, ça, bon, c'est une petite aparté qui n'est peut-être pas nécessaire d'ailleurs. Voilà, ça me donne chaud d'ailleurs. C'est pas la peine. Alors, je continue encore un peu. Donc voilà, nous en étions au niveau des cellules. Un dernier élément. Dans le passé, dans toutes les traditions, nous savons que les substances extérieures, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple comme le citron, aujourd'hui, à notre époque, nous connaissons la composition des éléments. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, nous sommes et nous avons accès, si vous allez sur Internet, vous allez voir qu'est-ce qui compose, quel aliment est composé de vitamine D, vous trouvez. Vous vous dites j'ai besoin de zinc, à quoi sert le zinc, vous trouvez. Moi, il y a de ça plus de 35 ans maintenant, au pendule. Quand les personnes venaient me voir au pendule, je regardais, vous manquiez de quoi? Et puis après, j'ai plus besoin du pendule parce que y avait cette ouverture qui me permettait de dire attention, toi il faut que tu prennes de la vitamine C ou fais attention, ton système immunitaire là est fragilisé. Donc la question n'est pas celle-là. Là. La question est qu'aujourd'hui, à notre époque, donc dans le passé, nous avons utilisé des substances, des éléments qui composent notre création planétaire et que auparavant les humains les utilisaient, ont prouvé leur efficacité. Il faut quand même rappeler que toute notre médecine allopathique est quand même basée sur les plantes et essentiellement sur les plantes et que les scientifiques vont quand même en Amazonie et dans toutes les traditions ayurvédiques. Là je viens de voir un article où les Italiens sont allés en Inde pour aller examiner comment eux soignaient, comment eux avec leurs plantes ils soignent. Mais il y a un élément qu'il faut savoir, c'est que toute la médecine ayurvédique, elle est toujours chargée de prière. Elle n'est jamais séparée. Elle est toujours reliée à tous les plans que je suis en train de vous nommer. C'est-à-dire que la personne
qui fabrique, elle-même, elle doit être en paix. Elle-même, c'est une personne qui prie, c'est une personne qui se met en connexion. C'est une personne qui a les notions que je suis en train de développer. C'est pas une personne qui fait la chaîne. Et c'est pour ça, mon fils a été soigné. Moi-même, j'utilise l'Ayurveda. Et je ne fais pas de publicité du tout pour l'Ayurveda. Il y a d'autres médecines. Vous allez chez les Tibétains. J'ai été soignée aussi par la médecine tibétaine. C'est exactement la même chose. Vous allez dans la médecine chez les Amérindiens. C'est exactement la même chose. Vous allez chez les druides, vous allez chez les celtes, vous allez chez toutes les traditions. Le lien, la connexion, la non-séparativité est toujours existante. Donc je reviens à nos aliments. Donc aujourd'hui nous savons, nous connaissons la composition des aliments. Donc je vais vous partager, et je suis en train de vous partager comment ici nous gardons notre système immunitaire. Avec tout ce que je viens de vous dire, plus nous rajoutons des éléments liés à la substance de ce qui compose notre alimentation. Donc si vous pouvez faire un jus le matin, qu'est-ce qui se passe avec un jus? Avec un jus, c'est du liquide. Vous retirez toutes les fibres, ça veut dire tout ce qui est plus lourd, tout ce qui va demander de l'énergie à votre corps. Vous prenez un citron, vous prenez du persil, vous prenez du gingembre, vous prenez du curcuma, prenez des pommes et des carottes. Vous dosez ces proportions. Je vais demander à Mana, on va mettre ça en ligne, et vous buvez ceci tous les matins. Avant ça, dans certaines traditions, on vous dira buvez un verre d'eau chaude ou un verre d'eau, de manière en fait à nettoyer votre corps. Donc là, je ferai une autre vidéo pour plus de détails à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi nous parlons lorsque il est dit dans toutes les traditions, nettoyer le matin par un verre d'eau. Donc je reviens au jus. Voilà. Donc ce jus, vous pouvez en fait le consommer 3 fois 20 minutes avant votre repas. Ça, c'est si votre système immunitaire est fragile. Bien sûr, vous devez regarder si vous êtes allergique au curcuma, allergique au gingembre, allergique au persil. À ce moment-là, vous changez. À la place de mettre du curcuma, vous mettez du poivre, qui est aussi un stimulant. À la place du gingembre, vous mettez de l'ail. Vous voyez? Vous utilisez, et là vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Faudra que je le note, on le notera, de vous relier à cette personne qui sur internet propose des jus et des jus et des jus qui sont plus merveilleux les uns que les autres. Une autre chose aussi, la vitamine C. La vitamine C, vous la prenez et vous la dosez dans la journée. Bien sûr que il est fortement conseillé de suivre et de faire de temps en temps une prise de sang.
pour savoir où est-ce que vous en êtes au niveau de votre immunité. Qu'en est-il de votre vitamine D? Qu'en est-il de votre vitamine C? Qu'en est-il de vos minéraux? Donc en fait, avoir un regard sur comment vous allez utiliser vos aliments. Par exemple, mon fils, vous le savez, qui a un chromosome en plus, du fait de sa constitution, même s'il a 23 ans, eh bien, je lui donne et il prend tous les jours de la vitamine D. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que notre alimentation, elle peut aussi être médicinale. On peut aussi la regarder comme une matière vivante qui est en interaction avec notre système cellulaire, qui est en interaction avec nos systèmes nerveux, qui est en interaction avec notre pensée, qui est en interaction avec notre mental, qui est en interaction avec karmiquement là où nous en sommes aujourd'hui, qui est aussi en interaction avec notre environnement. Si par exemple vous habitez à la ville, eh bien, je crois qu'il est largement conseillé de boire un jus le matin. Nous, on peut rester 2 jours sans boire un jus puisque nous habitons à la campagne. Puisque nous respirons, la substance qui est notre environnement, donc le prana qui est notre environnement. Donc je ne vais pas développer davantage sur la consommation, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'était notre système immunitaire. De quoi parlons-nous quand nous parlons du système immunitaire? Donc j'ai évoqué le jus pour vous montrer que, par exemple, dans la composition du curcuma, du citron, du persil, du gingembre, pommes et carottes, enfin franchement, c'est ce qui est à notre disposition tous les jours. Ce n'est pas d'aller chercher la mangue ou la noix de coco qui se trouve ailleurs qu'ici d'ailleurs. Alors un dernier élément, qui n'est pas des moindres, c'est la respiration et l'oxygénation. Pour que votre système immunitaire, pour que les fluides de tout ce que je suis en train de vous évoquer fonctionnent, vous avez besoin aussi de conscientiser dans la journée, je respire. Alors, il y a plusieurs moyens pour respirer. Bien sûr, il y a le yoga et le pranayama. Bien sûr, il y a d'aller se promener dans la forêt, de prendre un bon bol d'air. Mais il y a aussi la tranquillité, bizarre, hein? S'apaiser 5 minutes. S'arrêter 3 minutes. Si vous regardez là, si on fait l'expérience, vous vous arrêtez. Vous voyez, tu le vois Mana, vous le voyez aussi vous. Vous respirez. Vous arrêtez 3 minutes. Vous respirez. Cette respiration, si nous pouvons rajouter en conscience, cette respiration en conscience va vous permettre en fait de réactiver ce que j'évoquais hier, c'est votre feu intérieur. La respiration, c'est comme si vous mettiez le contact de la voiture pour que le moteur se mette en route. La respiration passe dans votre cerveau, elle passe dans votre système sanguin, elle passe au niveau de vos poumons, elle passe dans vos alvéoles, elle passe, je veux dire, jusqu'à vos cellules.
Et dans certaines traditions, on parle souvent de l'éther. Eh bien, au niveau de l'éther, c'est-à-dire de la partie plus subtile, qui elle aussi a différentes dimensions, très souvent on n'en voit qu'une partie de la dimension de l'éther. Votre aura a besoin de votre respiration. Vos pensées, votre mental a besoin de votre respiration. C'est curieux quand vous respirez. Si vous regardez bien, en fait vous vous arrêtez pendant une seconde, vous ne pensez plus, vous respirez. Vous ne pensez plus en vérité. Faites l'expérience. Donc si vous prenez le temps de respirer, et si vous n'avez pas le temps parce que vous avez des enfants, parce que vous êtes actif, parce que vous travaillez, au matin, lorsque vous vous réveillez, vous respirez. Je suis vivante, je suis vivant. J'ai conscience que je vais mettre le moteur de ma journée, de votre journée. Et puis de temps en temps dans la journée, vous sentez, vous allez petit à petit sentir. C'est pour ça que dans certaines traditions, on dit qu'après manger, il faut attendre un peu, de manière à respirer. C'est-à-dire que les substances des aliments, votre environnement, la conscience de vous, si vous rajoutez un petit moment de après manger, je respire. En fait, le carburant de ce que vous venez d'apporter à votre corps, à votre être, eh bien, vous lui mettez de l'énergie. Et ceci agit au niveau de votre système immunitaire. Ah, bien sûr, si vous avez la possibilité de faire du yoga, des postures, quelques postures de yoga, c'est encore mieux. Ou si vous avez l'habitude d'aller marcher pendant même 5 minutes, c'est encore mieux. Si vous avez l'habitude de faire une autre, du tai chi, de l'aïkido, enfin tout ce qui existe, c'est encore mieux. Mais la plupart du temps, vous allez le faire 1 heure. C'est-à-dire vous le faites comme un exercice. Là, ce que je vous propose, c'est que tous les jours, au niveau de votre conscience, vous preniez le temps de dire « Oh, petit moteur !» Petit moteur. Encore une fois, évitons les extrêmes, restons dans la sagesse. Voilà. Après, il y a un tout petit dernier élément. Tout petit dernier élément. De temps en temps, écoutez de la musique joyeuse. Écoutez ce qui vous fait plaisir. Écoutez le son, la vibration, la fréquence de ce qui contient notre univers. Le son. C'est ce que nous faisons quand nous chantons des mantras. C'est ce que nous faisons quand nous chantons. C'est ce que nous faisons quand nous écoutons la radio et que nous sommes très très contents d'écouter de la musique. C'est ce que nous faisons aussi quand nous sommes ensemble. Nous mettons de la musique et nous dansons. Dans toutes les traditions du monde, tout le monde chante et tout le monde danse. Donc, votre système immunitaire, il aime la joie. Il aime la fréquence des sons. Il aime écouter des chants qui sont, ou que nous pouvons appeler des prières. Mais les prières, c'est pas toujours non, les prières, c'est aussi danser. Regardez le gospel. Toutes les traditions chantent et dansent ensemble. Donc c'est le dernier élément qui manque pour que votre système immunitaire soit tout à fait adéquat. Donc là, si vous êtes dans la situation
où vous avez de la crainte par rapport à votre système immunitaire, bien essayez de voir si tous les éléments que je viens de nommer, s'il vous en manque un. Peut-être qu'il vous manque un petit élément. Peut-être que vous mangez tout à fait très bien, mais peut-être que vous ne chantez pas. Peut-être que vous respirez très très bien, mais peut-être que vous êtes très très sérieux. Peut-être que vous mangez d'une manière très 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 bonne, alors c'est pas amusant. Hein. Peut-être que vous êtes très méditant, mais que c'est un peu le bordel chez vous. Voilà. Désolée, je ne veux pas vous offenser, absolument pas. Juste, c'est l'existence, c'est la vie. Nous apprenons chacun, nous sommes sur la route. Voilà. Donc, eh bien, je vous souhaite une très très belle journée, une bonne réflexion, et puis d'être avec vous. Tout ce que je viens de vous dire n'est pas mental, nous le pratiquons, je le pratique. En privé, je pourrais vous raconter beaucoup d'expériences que nous avons vécues ici, de personnes qui étaient en effet fragiles au niveau de leur système immunitaire et qui maintenant sont forts comme des petits ours ambulants. Voilà, Om Shanti. Je vous salue et je vous souhaite une très très belle journée. Om Shanti, Om Mana, Om.